Ok, de cette façon, en préparant un petit peu la session, le pharmacien s'inscrit vraiment dans un axe de transmission. Avec des éléments sains, on pourra également arriver vers des ratios un peu plus justes, ce qui permettra à l'expert comptable et aux transactionnaires, notamment, de valoriser la pharmacie au plus juste. Mathieu, toi, tu es transactionnaire chez Acme. Est-ce que tu peux nous donner les éléments clés de la valorisation d'une pharmacie? Oui, pour valoriser une pharmacie, il y a déjà tout l'environnement extérieur. Il y a son cadre géographique, dans quel département elle se trouve, dans quelle commune elle se trouve, dans quel quartier exactement elle se trouve. Au sein du quartier, on va regarder la densité médicale, les professions médicales qui gravitent autour de la pharmacie, la densité de population, le type de population. Il y a tout ce qui concerne intrinsèquement la pharmacie. Donc évidemment son chiffre d'affaires. Il est d'ailleurs sorti des critères de valorisation d'Interfimo. On a un nouvel indicateur très intéressant qui est la marge, le multiple de la marge qui pourra donner une valorisation. C'est un indicateur utile pour savoir quelle a été la politique d'achat de la pharmacie, du pharmacien cédant. Et cet indicateur, il intervient dans ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure. Le montant du stock va influer sur la marge. Donc ça, c'est un point sensible pour faire la passerelle avec ce qu'on disait. On a des stocks fantômes. Attention, parce que ça influe directement sur la marge et également sur l'impôt que va payer la pharmacie. Bon, donc on a dit on a le chiffre d'affaires, on prend des pincettes, on a la marge et on a surtout l'EBE, qui est un point très important, où là on va voir vraiment la performance économique de la pharmacie, en voyant quel serait l'impact du loyer, par exemple, de la masse salariale. Et donc le multiple de l'EBE va nous être très utile pour donner une valorisation de la pharmacie.